Salut à tous, alors nouvelle vidéo concernant les attaques freelance et là on va passer à une autre attaque freelance qui est celle des Atlanta Hawks, alors qui est par défaut attribuée aux Hawks mais qu'on peut sélectionner de la même façon que l'autre attaque freelance avec n'importe quelle équipe. On va mettre ça en place, donc pour montrer en le sélectionnant quand même, c'est 3 pages après, donc la page 4 et flèche le joystick vers le bas. Voilà. Première attaque, on a une coupe aux lignes de fond qui passe assez souvent. Sinon, on a un deuxième écran pour un premier shooter, un deuxième shooter possibilité ici. Et enfin, on peut jouer sur le pick and roll s'il n'y a toujours pas de solution de jeu. Donc voilà le mouvement de base de cette attaque freelance. Je vais essayer de la remettre en place une fois. On est en place tête de raquette, une première coupe au fond qui peut passer souvent. Une deuxième coupe pour un shooter, et enfin double écran à l'opposé pour un shooter également, et on finit sur un pick and roll. Une action assez simple en soi, qui peut vraiment décaler les défenses. La position de départ est très proche au final de l'attaque flux, ce qui fait que lorsqu'on joue en ligne, si le défenseur commence à anticiper, on peut très bien alterner entre les deux systèmes freelance et perturber un peu la défense avec ça. Alors, ce qui est très bien dans cette défense, dans cette attaque pardon aussi, c'est lorsqu'on joue des joueurs qui défendent sur le non-porteur, on a cette action de coupe au fond qui passe vraiment souvent. Quand c'est l'IA qui défend sur le non-porteur, c'est toujours un peu plus compliqué de faire ses passes. Mais si c'est un joueur qui défend dessus, qui préfère jouer des joueurs sans la balle, plutôt que de défendre sur le porteur, c'est des passes qui se font très rapidement dans le système et qui peuvent très bien fonctionner. Là on voit la coupe au fond. Si le joueur n'anticipe pas, elle se fait tout de suite. Et ça peut être 2 points très rapides, très faciles. Donc on va essayer de le mettre en place depuis l'aile. Alors voilà, on a cette possibilité aussi avec une première coupe, un autre passage et Korver qui ressort à l'opposé. Et si ça marche toujours pas, on a à nouveau cet écran tête de raquette. Et en général, on nous propose un pick and roll juste après. Voilà. On peut voir ici par rapport à flux que la position de départ est assez proche, mais les mouvements sont vraiment différents après. Il y a un peu plus d'espace pour jouer les 1 contre 1 ou les postes. Et voilà, on voit que, comme d'habitude, en faisant une passe, on peut déclencher le système. Voilà, là, on a le champ libre pour jouer le 1 contre 1 avec Millsap. Il y a vraiment beaucoup de possibilités et on utilise vraiment tous les joueurs de l'équipe dans cette attaque. Chaque joueur aura forcément au moins une solution pour jouer. Ça peut être un shoot en sortie d'écran, ça peut être un jeu sur le pick and roll, ça peut être du 1 contre 1 au poste bas. On va vraiment varier. Là voilà, on a toujours cette coupe qui peut se faire. La passe à l'opposé, le double écran pour un shoot en sortie d'écran, et si c'est pas possible, le jeu en pick and roll tout simplement. On verra une autre attaque la prochaine fois, peut-être un peu plus complète, ou un peu plus complexe en tout cas à prendre en main. Celle-ci est assez simple, elle offre des solutions de shoot assez rapides. Donc voilà, je vous invite à la tester un peu, à l'essayer, à aller jusqu'au bout, tester différentes positions de départ. Et n'hésitez pas à en tester d'autres aussi et voir celles qui vous correspondent. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et tant que je peux, j'essaierai de répondre aux questions s'il y en a ou d'aborder les sujets dans d'autres vidéos. Voilà.